Il sait ce qu'il veut, il est prêt à payer le prix et rien ne pourra l'arrêter. Il s'appelle Maurice Richard. Nous avons le grand honneur d'avoir avec nous le sensationnel, le fameux Maurice Richard. Merci Maurice Richard. Monsieur Richard a des responsabilités parce que toute la jeunesse a les yeux sur lui. Notre grande étoile, le sensationnel, l'unique Maurice Richard. C'est évidemment la soirée Maurice Richard. Et vous entendez les applaudissements de cette foule énorme. For the last 10 years in big league hockey, the name of the Rocket, fire on ice, to describe one Sports Illustrated story. Maurice Richard, would you stand up there and take a bow, please? Moi-même, comme amateur de hockey, il n'y a pas un mois ou une semaine qui se passe sans que je raconte pas une histoire du Rocket. Pour un jeune joueur comme moi, un Canadien français qui a grandi à Montréal, des joueurs comme Maurice Richard, c'est eux autres qui ont donné l'exemple très tôt dans les années 40-50. Puis c'est ça qui a fait beaucoup de jeunes Canadiens français de devenir peut-être les meilleurs au monde. Naturellement, vous l'avez gagné, là, M. Stanley, la mon cher Maurice. Parti qu'on a pris plus longtemps, je crois. In the province of Quebec, when the Rocket was playing, he was bigger than the Premier, and he was bigger than the Pope, and he was bigger than the Church. And that is a fact. He was the number one man in this province, and maybe in Canada. Ce que j'ai toujours apprécié comme les amateurs a été ses buts extrêmement spectaculaires lorsqu'il réussissait à contourner un défenseur gros et grand gars et de transporter sur ses épaules, de déjouer le gardien de but, et tout le monde glissait dans le coin de patinoire. Il était le meilleur. He shoots, he scores. He set the standard, and a lot like what Babe Ruth did for baseball as far as hitting home runs. Rocket Richard was basically known as the guy that established goal scoring as a specialty in our sport. Maurice avait plus de talent que la majorité des joueurs. C'est la différence. C'était une personne qui était très, très connue, puis très admirée par les jeunes, parce que sur les patinoires extérieures, on portait souvent le numéro 9. On se ramassait des fois 10-12 sur une patinoire extérieure avec 10-12 avec le numéro 9. To do the dramatic just when the dramatic was needed.
certain nombre de l'avoir joué. Il tombait, puis il tombait pas comme un autre. Il l'avait. Maurice était mon idole. En fait, je ne l'ai pas tellement connu comme frère, je l'ai surtout connu comme joueur de hockey. Effectivement, là, je réalisais là, plusieurs années plus tard à quel point le public pouvait aimer mon père. C'était notre drapeau. C'est ça qui était. Sans qu'on s'en rende peut-être compte, mais c'est ce qu'on voulait qu'il soit. Et il l'a été. Votre plus beau sourire. Hein? Un beau sourire. Chi. Regardez-moi, regarde-moi. Oui. Excusez-le. J'ai quelques ajustements à faire encore. Ça serait pas long, là, mon Maurice. Hein? Il va falloir que tu souris comme papa. Hein? Regardez-moi. Prenez donc un air sérieux pour voir. Mon père, lui, venait de la vallée de Matapédia, au lac au Saumon, et c'est là qu'il est né. Puis ma mère venait de Gaspé, en Gaspésie. Elle est venue assez jeune à Montréal, puis ils sont, tout ce que je sais, qu'ils sont rencontrés au Parc Dominion, l'ancien Parc Dominion qui avait sa rue Notre-Dame. Quand l'aîné de la famille Richard vient au monde, ses parents habitent au cœur de Montréal, à 2 pas du Parc La Fontaine. Mais l'attrait de l'eau est fort pour ces Gaspésiens. Ils déménagent bientôt tout près de la rivière des Prairies, dans le quartier Bordeaux, au nord de l'île de Montréal. Mais nous sommes nés le même jour, la même année, le 4 août 1921, hein? 2 lions. Le 21 à 29, c'était le beau temps pour les 2 familles, ça. Hein? De 8 enfants chacun. C'était quelque chose, ça. Puis des parents extraordinaires, travailleurs. J'avais entre 4 et 5 ans. Je pratiquais dans la rue, je pratiquais un peu partout, dans les champs. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'eau qui se produisait. Durant l'hiver, on allait patiner presque tous les jours sur le lac ou dans la rue. L'hiver, les enfants de tous les âges, même s'ils ne possèdent pas encore de patins, s'exercent à lancer des rondelles dans des buts improvisés.
Et c'est arrivé à quelques occasions que des amis ensemble ont allé jouer une petite partie de hockey sur le bord de la baie en face de la prison. Il ne fallait pas aller trop loin, mais on restait sur le bord de la baie. On n'allait jamais où il y avait des rapides, bien entendu. Et là, on s'amusait beaucoup et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer au hockey. Moi, je suis la deuxième. La plus vieille des filles, de raison. On n'était pas riches, mais non, dans ce temps-là, des patins, on n'avait pas tous des patins. Hein? Et c'était le seul, au début, c'était le plus vieux, c'était le premier à avoir des patins. Je suis montée, puis j'ai passé le puck à Pierre. Là, les deux défenseurs se sont jetés dessus. Ils me l'ont repassé. Hey, j'étais toute seule devant le goaler. Il était sûr que j'allais shooter. Puis je l'ai déjoué. Es-tu meilleur sur ton équipe? Ben, tu gagnes ta game. C'est pas fini. Puis si je retourne pas vite, là, on va la perdre. Et j'achève, là. Coudonc, là. As-tu des devoirs des leçons en fin de semaine? Non. Quand est-ce que tu vas y faire? Vite, papa, là. Mes amis m'attendent. Il faut que j'aille vite. OK. Me prêterais-tu tes patins cet après-midi? Pas. Tu vois bien que j'en ai besoin pour jouer. Je peux jamais les avoir. Tu joues tout le temps. Il va te les prêter après sa partie. Hein, Maurice? C'est mes patins que j'en ai besoin. Tu peux y prêter une fois de temps en temps. J'en ai besoin. Hey, la passion de vous couper, là. Bon, tu y prêtes jamais. Tu pourrais y prêter pour un petit bout de temps, hein? Juste une petite heure après ta partie. J'en ai besoin, mes amis m'attendent. Donne-moi mes patins. Je veux mes patins. Je veux que tu lui prêtes après ta partie. Tiens. Il va être trop tard. Ben, si t'es gentil, tu fais une prière au petit Jésus, puis peut-être qu'au pied de l'Arbre Noël l'année prochaine, mais... À quelle heure va finir ta partie? Je sais pas. Touche pas ça. Je les avais pas empruntés, je les avais pris. J'étais allé patiner pas loin, sur la petite patinoire dans le champ, là. Il est venu me les enlever, mais pas de bonne humeur. C'est la seule fois, là, parce que je les ai pas pris après. Hey! Psst. Hey, Boboule, t'es pas transparent. Hey, on peut-tu la voir, la TV, là? Hey, la carpette, va chercher le nanos! Coudonc, t'es-tu sourd? Arrête donc! Tu sais pas parler aux animaux, t'es méchant! Pitou, pitou, pitou! Il va se coucher, le beau toutou! Ben oui, pitou, pitou, pitou! T'as pas le se parler. Bon, beau chien. Branchez-vous sur le meilleur de la télévision. Bonne émission. Bonjour. Bonjour. J'ai un colis et quelques lettres. Est-ce que vous livrez jusqu'à Inuvik? Mais certainement. D'est en ouest et du nord au sud, 43 millions de livraisons par jour. aucune autre entreprise au pays ne couvre un si grand territoire 12 millions d'adresses. et ne livre à autant d'endroits 10 millions de kilomètres carrés. que Poste Canada. C'est parti. Mais c'est simple comme bonjour. Merci. Au revoir. Poste Canada, en affaires pour vous servir. Salut Marc, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Pour redécouvrir le Canada de belle façon, rien n'égale un voyage en train avec Via Rail. Découvrez l'enchantement, l'excitant, le grandiose et un grand sourire chaleureux. Découvrez aussi l'aventure, la magie, la diversité et le confort dans la détente et le raffinement d'un voyage aux premières loges. Pour faire un voyage inoubliable au Canada, vous êtes sur la bonne voie avec Via. Sonorisation supérieure, climatisation de série, roues en aluminium et lecteur multi-CD intégré. La nouvelle Chrysler Néon. Un petit côté sophistiqué qui ne passe pas inaperçu. C'est ici que je fais de l'argent. Et voici comment j'économise de l'argent. Sans ça, je peux pas faire d'affaires. Sans ça non plus.
Lui, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Et ça, c'est quelque chose sur quoi je peux compter. Un service de livraison fiable et rapide. Des économies substantielles. On comprend pourquoi Express Post joue un grand rôle dans les petites entreprises. Je coupe mes tissus avec ça. Et mes coups de messagerie avec ça. Express Post. Disponible à votre bureau de poste. Salut Marc, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? C'est ça, des envies? Maurice, enlève tes patins, là, puis prends le temps de manger, tu salis tout le plancher. J'ai pas le temps, maman. Enlève tes patins. J'ai pas le temps. Vite, maman, j'ai faim. Pas tant que t'auras pas enlevé tes patins. Mais d'abord, je mangerai pas. Puis comment tu vas passer l'après-midi à l'école, toi, si tu manges pas? Maman, il me reste juste une demi-heure. Mes amis m'attendent. Il faut qu'on finisse la partie. Non. Maurice? Maurice? Hey. Je veux que tu prennes le temps de manger lentement, avec le sourire. Ouais. Mieux que ça. C'est mieux, mais pas vrai, hein? J'ai fini. Maurice, je veux que tu rentres tout de suite après l'école pour faire tes devoirs. C'est pas juste. Tous mes amis jouent au hockey. Tout de suite après l'école. C'est pas juste. Aussitôt qu'il y avait un peu de glace sur la route, on patinait pour s'en aller à l'école, hein, tout en pratiquant qu'un hockey dans la glace sur la rue. Ça ne servait à rien d'enlever nos patins parce qu'on prenait 10-15 minutes avant d'arriver à la maison, puis un autre 10-15 minutes avant de retourner à l'école, puis on avait seulement que 3/4 d'heure, 1 heure pour aller dîner à la maison. Quand le jeune Maurice chausse ses premiers patins, au milieu des années 20, le Forum de Montréal vient tout juste d'ouvrir ses portes. C'est la première patinoire intérieure construite uniquement pour le hockey. General Motors Hockey Broadcast. Les parties de hockey sont bientôt diffusées à la radio d'un bout à l'autre du continent, rejoignant un nouveau public qui n'avait jamais eu accès aux joutes des clubs professionnels. Hello, Canada and hockey fans in the United States. Getting ready to start the second period, and there's no score. Toronto Maple Leafs, nothing. Montreal Maroons, nothing. La rondelle est mise au jeu au centre de la glace. Morin s'empare du disque, monte à toute vitesse dans le territoire de Toronto. Oh! Se fait plaquer brutalement sur la bande. Ça a dû faire mal. Il fonce quand même vers le but et reçoit une belle passe de Joliane. Lance sur Chabot et compte. Hey, tu es capable de faire mes devoirs. Maurice, tu fais tes devoirs ou tu vas coucher? Je vais les faire demain matin. Je l'ai déjà entendu, celle-là. Allez, Willy. Georgette aussi. Ils viennent juste d'égaliser, maman. Oui. Troisième période. Morin, fidèle à ses habitudes, ordonne pour son argent à la foule qui remplit le prendre pour venir assister à ses exploits. Quel joueur spectaculaire. Le jeu va reprendre. Morin fonce sur l'aile droite, mais Clancy l'arrête à la ligne bleue. Morin réussit à se dégager. Il a des ailes ce soir. Il s'approche du filet. On se met à 3 pour le couvrir. Il contourne le début de Chabot. Il passe à Manta, à la ligne bleue, puis à Burke, puis à Manta à nouveau, puis à Morin devant le filet. Maman, Maurice s'est pas couché. Maman! 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 Il est mis en échec. Moritz, toujours lui, s'empare d'une rondelle libre.
Les joueurs défenseurs ont de fait trébucher. Il n'y aura pas de punition. La foule proteste. Elle hue l'arbitre. Morin s'empare à nouveau d'une rondelle libre. De prendre une tasse de café à Clancy. S'approche de Chabot. Le déjoue du revers et compte. Tu m'as réveillé! Quand j'étais jeune, on écoutait ça à la radio. C'est pour ça que j'en connaissais beaucoup, mais les noms, je ne me rappelle plus des noms. Morinson a scoré 3. J'aurais aimé ça être là pour voir ça. C'est le meilleur, hein? Oui. Ils vont-tu gagner la Coupe Stanley? Avec Morin, ils ont des bonnes chances. Là, il va falloir que tu dormes. Sans ça, ta mère va me chicaner. Quand la crise est arrivée en 1929, pour manger, il fallait obtenir des bons de secours directs. Puis quelle humiliation il fallait quand on se présentait à l'épicerie. Moi, je ne veux pas exagérer en rien, là. C'était servi après ceux qui payaient. Alors, cette humiliation-là, Maurice en a bien souffert, comme toute sa famille, d'ailleurs. Comme tous nous autres. Je vous raconte ça parce que Maurice va réagir à ça. Un petit peu plus vieux. C'est là qu'est le cœur de Maurice Richard, hein, pas ailleurs. Le souvenir officiel du millénaire de Poste Canada. 3 timbres commémoratifs dont l'un avec hologramme, un médaillon frappé par la monnaie royale canadienne, une carte postale préaffranchie et une carte souvenir de l'an 2000 pour y relater ce grand moment. Vous pourriez même gagner un voyage pour l'une des destinations merveilles du monde. Tout cela dans un superbe coffret en métal offert 19 seulement. Disponible à votre bureau de poste et chez ses détaillants. A été remplacé par... Check ça, yo, où je suis, ici je profite de la vie, boum. Check, go, n'arrête jamais, bouge ton terre tourne. N'arrête jamais, ton terre tourne. Check, go. Climatisation de série, roue en aluminium, lecteur multi-CD. La nouvelle Néon, totalement redessinée. Pour ceux qui recherchent quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Bon, OK, je te donne une autre chance. T'as connais celle-là? Ben oui. OK, on y va. 3, 2, 1. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son van. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. En achetant ou en louant un chauffe-eau d'Hydro-Québec, vous optez pour la tranquillité d'esprit. Service 24 heures sur 24 et tarif de location à partir de 5,36 $ par mois sans mise de fonds. Un numéro chauffe-eau à 800 énergie. Hey, pense à ça. As-tu déjà pris ça, un bain, toi? Es-tu fou? Me tiens loin de ça, moi. Salut Marc, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Pour redécouvrir le Canada de belle façon, rien n'égale un voyage en train avec Via Rail. Découvrez l'enchantement, l'excitant, le grandiose et un grand sourire chaleureux. Découvrez aussi l'aventure, la magie, la diversité et le confort dans la détente et le raffinement d'un voyage aux premières loges. Pour faire un voyage inoubliable au Canada, vous êtes sur la bonne voie avec Via. Salut Marc, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine?
tout début, quand j'étais jeune, 7-8 ans, 6-7 ans, mon père me souvent pratiqué avec nous autres, pratiqué avec les jeunes. Il a joué au hockey lui-même, a joué amateur. Puis c'est lui qui a toujours été l'homme à s'occuper de son garçon. Il m'a toujours suivi non seulement au hockey, mais ma mère aussi l'aidait beaucoup à me suivre. Maurice excelle dans tous les sports. L'été, il joue au baseball, comme son père qui a fait partie d'équipes semi-professionnelles. Et j'ai joué aussi au baseball avec lui dans les mêmes équipes dans Saint-Joseph de Bordeaux. Moi, j'ai joué au hockey puis j'ai joué au baseball, puis je connais ça. Rien qu'aller voir les manières, là, je m'aperçois que je peux vous dire tout de suite ça va faire un joueur. Non, surtout au baseball. J'aimais aussi le sport, j'aimais à jouer. Il le voyait à jouer, surtout parce qu'il était tellement bon pour jouer à son âge, surtout. Hein. Mon père aurait voulu plus que ça fasse des joueurs de baseball que des joueurs de hockey. Parce qu'il jouait au baseball qui était très amateur. Puis, je pense de voir ces garçons jouer au hockey, j'ai l'impression qu'ils aimaient moins ça. J'aurais cru que j'aurais aimé mieux jouer du baseball professionnel que du hockey professionnel. Parce que je trouvais le baseball beaucoup moins dangereux que le hockey. Mais par contre, c'est dans le hockey que j'ai plus opéré. Alors, c'est pour ça que j'ai continué à jouer au hockey après le baseball. Mes premières années ont été avec le club de l'école. J'ai joué pour l'école pendant peut-être 1 an ou 2, à l'âge de 10-11 ans. Et après ça, pendant bien des années, j'ai joué pour le club d'équipe de Bordeaux, de Saint-François de Laval. On n'avait pas de Pee-Wee, Bantam, Midget ou juvénile. Ça a commencé un peu plus tard. On jouait seulement avec des petites exhibitions un peu partout dans les petits villages alentours de Bordeaux, de Cartierville, Lansic, Laval-des-Rapides, Pont-Viau, de ces places-là. C'est là que ma carrière de hockey a débuté. Le jeune Maurice Richard n'envisage pas encore de gagner sa vie dans le sport. Il entreprend un cours de machiniste à l'École technique de Montréal. Maurice y fait la rencontre d'un autre passionné de hockey, son futur beau-frère, Georges Norchet. On était en 38, on fait 17 ans à peu près. J'aimais assez le hockey que je m'étais formé une équipe. Ça l'intéressait, mais Bordeaux, c'est assez loin du parc La Fontaine. Maurice accepte finalement de se joindre à l'équipe de Georges Norchet et en devient tout de suite le joueur vedette. Sur les 144 buts du club Paquette cette saison-là, il en compte 133. Et son équipe remporte le championnat de la ville de Montréal. Je vous l'avais dit, hein? Vous avez eu bien trop peur de gager. Il y en a scoré 10, comme la semaine passée. Puis contre le club le plus fort. Il pourrait jouer tout seul s'il battrait. Tu y arrives. T'es pas armé pour vrai, toi? Elle est pas toute seule, toutes les filles, ils courent après. En tout cas, moi, je donne pas cher de tes chances. Vous avez pas vu après-midi? Chaque fois qu'il passait sur le bord de la bande, il me faisait un clin d'œil. Chaque fois qu'il passait près de la bande, il me faisait un clin d'œil. En tout cas, moi, je le trouve pas si beau que ça.
En jouant au Parc La Fontaine, Maurice fait une autre rencontre importante, celle de l'entraîneur Paul Stuart, devenu plus tard journaliste sportif. L'année suivante, je pense que tu es emmené comme coach au parquet. Moi, je ne pouvais pas y montrer à jouer. Il n'y a pas été question de montrer à jouer. Moi, je l'ai stimulé, simplement. Alors lui, dans sa carrière de hockey, il s'est développé lui-même. Ça se montre pas, ça, jouer au hockey. Ça vient naturel. Il faut peut-être le talent pour... Puis le gars qui est coach sur une équipe, il va dire certaines erreurs d'un joueur. Mais en réalité, il essaie de motiver son gars le mieux possible. C'est la seule manière qu'un coach peut avoir un bon rendement d'un joueur. Moi, il n'y a personne qui m'a montré à jouer au hockey, puis je pense que dans tous ceux que j'ai joué avec, il n'y a personne qui nous a montré à jouer au hockey. Ils ont appris des autres même. Quand j'étais jeune, je jouais toujours contre des plus vieux que moi. J'avais 4-5 ans plus vieux que moi. Puis c'est comme ça que je suis venu à bout de me développer. Puis il n'y a personne qui m'a montré comment compter un but, comment lancer, comment patiner. Ça s'apprend pas. On l'a ou on ne l'a pas. Dans l'espace de 2 ans, là, j'ai joué pour le club Pocket au Parc La Fontaine, qui était une équipe juvénile. J'ai joué pour une équipe junior qui peut jouer ses games ses parties à la Chine. Et bien, je jouais 5-6 parties par semaine avec différents clubs. Même qu'avec le club Paquette, Maurice Richard a eu plus d'une vie. Je jouais pour l'équipe junior Verdun. J'avais signé un contrat comme junior, mais j'avais pas le droit de jouer avec le club Paquette. Alors, mon beau-frère et mes amis m'ont dit « Ah, viens jouer avec nous autres, on va changer de nom, tu vas t'appeler Maurice Rochon. » Puis on avait gagné quelques trophées dans la Ligue des Parcs. Même j'ai encore des petits trophées que j'avais gagnés dans ce temps-là, qui étaient au nom de Maurice Rochon. Mais ça a duré seulement qu'1 an. Après ça, il a fallu arrêter de jouer comme Maurice Rochon. La voiture de l'année selon Motor Trend. La proie certaine de Chrysler. Aux 4 coins du globe, les gaz à effet de serre bouleversent notre environnement. Au Québec, 94% de l'énergie est produite à partir de l'eau, une ressource propre et renouvelable, l'énergie la moins polluante. Contribuer à réduire les émissions de gaz dans l'atmosphère, c'est respecter notre bien le plus précieux, ce bien qu'on appelle la vie. Hydro-Québec, une énergie nouvelle. Le numéro que vous avez composé a été remplacé par... Check ça, yo, où je suis, ici, je profite de la vie, boum. Check, go, n'arrête jamais, bouge, ton terre tourne. N'arrête jamais, ton terre tourne. Pour redécouvrir le Canada de belle façon, rien n'égale un voyage en train avec Via Rail. Découvrez l'enchantement, l'excitant, le grandiose et un grand sourire chaleureux. Découvrez aussi l'aventure, la magie, la diversité et le confort dans la détente et le raffinement d'un voyage aux premières loges. Pour faire un voyage inoubliable au Canada, vous êtes sur la bonne voie avec Via. C'est ici que je fais de l'argent. Et voici comment j'économise de l'argent. Sans ça, je peux pas faire d'affaires. Sans ça non plus. Lui, c'est quelqu'un sur qui je peux compter. Et ça, c'est quelque chose sur quoi je peux compter. Un service de livraison fiable et rapide. Des économies substantielles. On comprend pourquoi Express Post joue un grand rôle dans les petites entreprises. Je coupe mes tissus avec ça. Et mes coups de messagerie avec ça. Express Post. Disponible à votre bureau de poste. Un drapeau à mi-mât flotte au-dessus de l'amphithéâtre du Forum depuis hier. 10 000 personnes ont réussi à se masser à l'intérieur pour assister aux obsèques de Howie Morenz. Plus de 15 000 autres attendent à la sortie pour lui rendre un dernier hommage. De mémoire d'homme, jamais les funérailles d'un sportif n'ont assumé des proportions aussi grandioses et aussi poignantes. Toutes les classes de la société sont représentées et des amis du grand Howie Morenz
sont venus de tous les coins du Canada et des États-Unis. Howie Morenz fut le plus rapide patineur des temps modernes. Une étoile qui a appris le secret d'être toujours ardent mais loyal au jeu. Il ne connaissait pas ce que c'était que de céder. When the Leafs seemed to have it in the bag, the old Howie Morenz, the old reliable and speedy flash of the Canadian team tied it up on a perfect pass from Gagnon. Now they're speeding away again. Morenz knocked La mort prématurée de Howie Morenz en 1937 sème l'émoi dans le monde du sport. La vedette du Canadien meurt 6 semaines après avoir subi une sévère blessure à la cheville. Joueur rapide, au style unique, il était resté en tête des compteurs pendant 8 saisons. Pour le repos de l'âme d'Howie Morenz. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le club aura autant de mal que son public à se remettre de la disparition du célèbre numéro 7. J'ai toujours aimé la boxe. Quand je demeurais dans la paroisse Saint-Joseph de Bordeaux, j'avais des amis, on s'entraînait ensemble. Et même, je suis allé à plusieurs camps d'entraînement pour les boxeurs. J'avais pratiqué la boxe pendant plusieurs années. Ça m'a aidé beaucoup quand j'ai débuté dans le hockey professionnel. Je devais même boxer dans les Golden Gloves, mais la dernière fois que je me suis entraîné avec Harry Hurst, il m'avait frappé sur le nez. Ça n'arrêtait pas de saigner. Il a fallu faire brûler des narines. Alors, je n'étais pas rentré dans les Golden Gloves. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu avais été blessé une cheville. Tu marchais avec une canne contre le patronage Jean Provost. La glace était très mauvaise. Tu as emprunté un stock. Je ne sais pas si de Georges Nerchet. Tu avais sauté sur la glace. J'avais dit, t'es fou. C'est arrivé souvent, pas un amateur, pas dans le mineur, un peu partout durant ma carrière. C'est arrivé d'avoir une blessure à la cheville ou un genou. Puis j'avais de la misère à marcher, j'embarquais sur les patins, je patinais, puis ça me faisait moins mal. C'est pas les mêmes mouvements. Il y a bien des gars à Place de Maurice qui en ont lâché, parce qu'ils ont été blessés si souvent. Ça, des fractures principales, d'accord, puis ça a arrivé. Tu as eu tellement de blessures, puis si tu n'as pas été tenace, tu n'aurais pas pu parvenir où tu étais parvenu. Absolument. C'est fou. Si j'aurais fallu que je lâche de jouer à chaque blessure que j'avais, bien entendu, j'aurais pas été longtemps sur la glace. Fait que aujourd'hui, il y a un petit malaise. Un joueur a un mal en quelque part, le coach ou la direction l'empêche de jouer. Ils savent qu'ils ont d'autres joueurs pour le remplacer. Dans notre temps, il n'y en avait pas de remplaçant. On était là, puis il n'y en avait pas d'autres qui attendaient pour prendre notre place. Il fallait jouer le plus souvent possible, puis quand on pouvait. Ah oui, il a joué. C'est pour dire que le hockey, c'était plus que sa vie, ça. Hein? Oh, ben là, dans ce temps-là, on ne demandait pas au docteur. C'est moi-même qui décidais, pas le docteur. Bientôt, Maurice doit choisir entre le hockey et les études. Paul Stuart l'ayant dirigé vers une équipe junior dont les pratiques viennent en conflit avec ses cours. J'avais demandé au directeur de l'école si je pouvais manquer quelques journées pour aller pratiquer ou jouer junior avec Verdun, le club avec qui j'ai commencé dans le hockey organisé. Et le directeur m'a refusé, alors je me suis en allé jouer au hockey à place de continuer mon cours de messianisme. Le coulage de 2 cargos dans l'embouchure du Saint-Laurent a mis en lumière la nécessité d'activer la lutte contre les sous-marins nazis. Il ne s'agit pas, dans la circonstance, d'un simple point de vue de victoire maritime, mais bien de la nécessité où les Alliés se trouvent de nettoyer l'Atlantique des pirates ennemis afin de permettre aux renforts et au ravitaillement de gagner plus sûrement et plus rapidement leur destination. Ceci est de première nécessité si l'on veut ouvrir en Europe un second front. Des fois, je pense à m'enrôler. Puis ta carrière? Ben, des joueurs qui y pensent aussi. Puis nous?
C'est ce que tu veux. J'avais signé des papiers pour rentrer dans l'Air Force. Dans ces années-là, bien, je jouais senior, puis au début du Canadien senior. J'avais été appelé par l'armée pour me présenter au centre à Longueuil. Il venait juste d'avoir une blessure à la cheville. Alors, j'ai été refusé par rapport à avoir une cheville fracturée. Et quelques années plus tard, 1 an ou 2 plus tard, j'avais été rappelé, puis j'avais l'autre cheville cassée. Alors, j'ai jamais eu la chance de rentrer dans l'armée. Je me suis éloigné de ça, puis j'ai continué à jouer au hockey. À l'automne de 1942, au moins 70 joueurs ont déjà quitté la Ligue pour s'enrôler. Les équipes formées au sein de l'armée ne manquent pas de vedettes. Parmi ces militaires, un arbitre qui dirigera dans quelques années la Ligue nationale de hockey, Clarence Campbell. Le Canadien de Montréal a perdu à lui seul une quinzaine de joueurs. Depuis la mort de Morens, le club a décliné dans les derniers rangs au classement. Il y a souvent moins d'1 millier de spectateurs à certaines parties. C'est la relève qui attire maintenant les amateurs montréalais qui s'arrachent les places pour les parties des équipes juniors et seniors. Et on jouait 2 fois la semaine, le mercredi soir et le dimanche après-midi, devant des salles combles. C'était complet, toujours complet, on le faisait même du monde. Et Maurice a fait son nom là pour vrai en 40 et 41. Là, j'ai commencé à croire que j'avais des chances de pouvoir jouer avec le club canadien. Il a joué 5 ou 6 matchs, je crois. Il s'est fracturé la cheville gauche. Et il n'a pas pu faire tellement cette année-là. La seconde saison, il est revenu avec le Canadien senior encore. Et là, il s'est fracturé le poignet après 20 matchs, je crois. Mais néanmoins, il avait déjà été assez spectaculaire pour garder son public. Et il avait compté, je crois, ses 6 buts et 5 aides, 5 assistances dans ces 20 matchs-là, ce qui était vraiment très bien dans le temps. Découvrir le Canada de belle façon. Rien n'égale un voyage en train avec Via Rail. Découvrez l'enchantement, l'excitant, le grandiose et un grand sourire chaleureux. Découvrez aussi l'aventure, la magie, la diversité et le confort dans la détente et le raffinement d'un voyage aux premières loges. Pour faire un voyage inoubliable au Canada, vous êtes sur la bonne voie avec Via. Sonorisation supérieure, climatisation de série, roues en aluminium et lecteur multi-CD intégré. La nouvelle Chrysler Néon. Un petit côté sophistiqué qui ne passe pas inaperçu. Le numéro que vous avez composé a été remplacé par... Check ça, yo, où je suis, ici je profite de la vie, boum. Check, go, n'arrête jamais, bouge pas quand t'es retour. N'arrête jamais, pas quand t'es retour. Check, go. Le Canada venait à peine de naître que 4 jeunes gens de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick,
osaient défier les champions du monde français et britanniques sur leur propre terrain. Affublés d'absurdes bonnets roses et de bretelles brunes, on leur accordait bien peu de chances de l'emporter contre Oxford ou les légendaires parisiens. Leur ville d'origine avait parié 100 000 $ sur eux, et elle n'allait pas être déçue. Ross Hutton, Fulton et Price, invaincus jusqu'à la fin de leur carrière de hammer, seront mondialement connus sous le nom de l'équipe de Paris. Bon, OK, je te donne une autre chance. T'as connais celle-là? Ben oui. OK, on y va. 3, 2, 1. Parce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. En achetant ou en louant un chauffe-eau d'Hydro-Québec, vous optez pour la tranquillité d'esprit. Service 24 heures sur 24 et tarif de location à partir de 5,36 $ par mois sans mise de fonds. Un numéro chauffe-eau à 800 énergie. Hey, je pense à ça. As-tu déjà pris ça, un bain, toi? Es-tu fou? Me tiens loin de ça, moi. Lucille Norchet a 18 ans. Maurice Richard, 21 ans. L'adolescente présente au Parc La Fontaine 5 ans plus tôt a gagné le cœur du grand timide sur patin. Un mois après son mariage, Maurice Richard est convoqué pour signer un autre contrat qui engagera toute sa vie. Come in. You could become a good hockey player, but you've had plenty of injuries. Huh? They like to hit you. That's bad. So, you could develop, but you need to be on a good team. You need a contract. Well, we're going to give you one. A contract. 2 years. A real contract. Un contrat, vous voulez dire que je vais jouer pour le Canadien? A 2-year contract. And good money, too. Real good money. Here. Have a seat. Okay. Sign here. You want to know how much you're going to make? Money. Argent? Oui. $5,000, $1,000 bonus, and 2 years. 5,000. And a bonus on top of that. 5,000, merci.